Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Au marché d'Antokpa, les prix des produits vivriers de grande consommation ne sont pas toujours abordables. Pour se les procurer, les consommateurs doivent parfois débourser un peu plus. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Elles sont une menace pour l'environnement et la santé humaine, les pesticides chimiques. Et pour faire face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Enfin, de l'assainissement des plans d'eau au Bénin dépend la qualité des produits halieutiques. Question, quelle stratégie adopter pour réhabiliter les plans d'eau au Bénin? Un spécialiste nous en parle. Au marché d'Antokpa, les clients sont presque absents. De l'avis des commerçantes, la hausse des prix des produits vivriers serait la principale raison. Mais comparativement à l'année dernière, il y aurait plutôt réduction des coûts sur certaines denrées alimentaires. Quelle est donc la situation au marché d'Antokpa? Le constat avec Samson Thiomon, Judikaël Adeboumi et Judith Tossa. À Dantokpa, l'igname coule à flot. Les grossistes déchargent à longueur de journée. Seulement, les clients sont rares et les détaillants se plaignent. L'igname coûte trop cher cette année. Ce tas coûte 3 000, mais les clients veulent l'acheter à 2 000. On ne peut pas le vendre à ce prix. Chez les grossistes, c'est un autre langage. Certes, il y a mévente, mais la hausse des prix n'en est pas la cause. Les prix auraient plutôt baissé. Cette année, ça a débuté à partir de les 50 000, à partir de 20 000, ça a descendu et c'est devenu jusqu'à 10 000 maintenant, 50 kilos. Et le Labocor, l'huile est à 27 000 francs, le 50 kilos. L'année passée, le 50 kilos, c'était au début même, c'était à 40 000 même. C'est rabaissé. Les gens ne viennent pas. Puisque avant là, ils viennent, on vendait correctement. Mais maintenant, on ne vend pas, on souffre. Cette morosité frappe aussi les vendeurs de manioc. Beaucoup de marchandises, pas de clients. On a vendu des patates à 3 000 et à 2 000. Cette année, c'est descendu à 1 500. On fait des tas de 500, de 200, mais personne n'achète. Les céréales aussi sont moins coûteux. C'est la baisse des prix et le manque de clientèle. Le maïs blanc est à 175 francs le kilogramme et le sac est à 17 000. Le rouge est à 200 francs le kilogramme et le sac à 18 000. Ça c'est cassoulet, c'est à 1 500. On vendait mieux l'année passée, les mois passés, mais ça n'a pas été. Par contre, sur le marché, le prix du riz n'a pas baissé. Et comme ailleurs, ici aussi, les clients se font désirer. Quand vous êtes entré dans le marché, n'avez-vous pas remarqué la morosité? On ne vend rien. Le riz est trop coûteux. Morosité totale sur le marché. Les clients sont aussi rares que les étalages sont pleins. Pour l'heure, les vendeurs ne peuvent qu'attendre patiemment et espérer couler leurs produits. Et comme vous le savez, les produits agricoles vendus dans nos marchés proviennent des champs. Et pour accroître le rendement et lutter contre les organismes nuisibles qui envahissent les champs, les pesticides sont utilisés dans les champs. Heureusement, le contexte change et la demande bio devient forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Ils adoptent de plus en plus de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniamboussou nous en dit plus. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment
endommager les cultures. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution. Puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau. Que ce soit les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Parlons à présent des plans d'eau qui constituent une richesse pour l'économie nationale compte tenu du rôle qu'ils jouent dans l'écosystème. Mais certaines activités humaines affectent la qualité des produits halieutiques à cause des engins techniques prohibés utilisés. Cyril Aroloukbe est ingénieur agro-halieutique. Il évoque ici les mesures de réhabilitation des plans d'eau au Bénin. Il est au micro de Lazare Miga. Les plans d'eau pourvoient en ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crevettes, les crabes, tout ce que nous pouvons, les organismes que nous pouvons pêcher de nos plans d'eau. Les plans d'eau également, et ça constitue les moyens d'existence durable de centaines de milliers de pêcheurs. Donc, mais à l'heure où nous parlons, la pression sur la ressource est telle que si on ne fait rien, la ressource n'a plus la chance de se renouveler. Parce que la pression est tellement forte sur la ressource. Donc cela fait que les pêcheurs, il y a une utilisation généralisée des engins techniques et méthodes de pêche qui sont déclarés prohibés par la loi. Nous sommes à la phase d'assainissement. La phase de réhabilitation va nous conduire, n'est-ce pas, à développer des actions pour lutter contre les plantes, la jacinthe dont les classes parmi les plantes aquatiques proliférantes. Après ça, il y aura l'assainissement des berges. Vous prenez les berges de la lagune de Cotonou, c'est-à-dire le long du marché d'Antopa. Ça, c'est complètement pollué et ça affecte la qualité des produits halieutiques. Il y a une étape de l'opération qui va consister, n'est-ce pas, à assainir aussi cette berge. La suite, c'est qu'il faut diversifier les moyens d'existence des pêcheurs. Il faudrait que, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 117 pêcheurs au kilomètre carré, contre une norme de 9 à 14 qui est admise. Donc il faut amener les pêcheurs vers d'autres activités. Il faut dire que la pression sur la ressource soit... Il faut desserrer la pression sur la ressource. Donc c'est en ça que consistent les mesures d'assainissement et de réhabilitation des plans d'eau. Au Sénégal, passer la fête de Tabaski sans déchets dans les villes et même les quartiers est un défi que l'unité de coordination et de gestion des déchets solides a bien relevé. Constat de nos confrères de la télévision sénégalaise. Rond-point Anvers.
le point de ralliement des charretiers qui transportent les ordures ménagères. Après la collecte dans les différents quartiers difficiles d'accès, ils convoient leur stock d'ordures sur ce lieu. Après quoi, le relais est assuré par les camions. Auparavant, nous avions une mauvaise habitude parce que les charretiers, ou bien certains d'entre eux, déversaient les ordures n'importe où, ce qui n'est pas normal. Il m'est même arrivé à rappeler à l'ordre des jeunes charretiers qui avaient un comportement non souhaité. Et pourtant, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides positionnait des camions un peu partout pour faciliter la collecte des ordures. Une parfaite organisation de l'unité de coordination des déchets solides à travers l'UPEP, l'unité chargée de pré-collecte. Ce qui permet aujourd'hui à l'UCG de pouvoir canaliser les charretiers dont certains avaient l'habitude de déverser les ordures sur des sites non indiqués. Djokolher, nous sommes dans la commune de Rufisque. Ici, les populations ne cachent pas leur satisfaction par rapport au travail abattu par les équipes de l'UCG, surtout en ce jour de Tabaski. Travail magnifique qu'ils sont en train de faire en ce jour de Tabaski. Vraiment, c'est exceptionnel, c'est une innovation. Oui, d'avoir exécuté ce travail-là. Alors, depuis presque 11 heures, alors l'équipe de l'UCG est sur place en train de sillonner les différents quartiers pour évacuer tous ces saletés-là, tous ces déchets. Même constat à Pikine. Le passage des techniciens de surface est perceptible. Les gens sont inquiets par rapport à l'occupation du marché événementiel. Mais après la prière, quand les gens sont sur leur mouton, ils sont surpris de se réveiller et de voir que les sachets sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de raclage qui le fait. C'est pourquoi j'en profite. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de féliciter donc les agents de l'UCG au niveau du département de Pikine, et particulièrement les équipes de Pikine Nord. Donc, par rapport à l'initiative, je crois que mon équipe avait rencontré donc, les initiateurs pour leur dire que nous sommes preneurs. Parce que Pikine Nord, son ambition, c'est d'être la commune la plus propre, en termes au-delà du quartier, du marché Zeng, mais dans tous les quartiers. C'est pourquoi j'étais en train de vérifier la réalité sur l'initiative que l'UCG avait prise pour descendre sur le projet Tabaski zéro déchet. Zéro déchet. Le mot d'ordre des autorités est bien respecté par les éléments de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. La guerre contre les ordures semble donc bien porter ses fruits au grand bonheur des populations. Le Zimbabwe vient d'obtenir de prêts d'environ 22 milliards de francs CFA auprès d'Exim-Bank of India pour le développement de son secteur électrique. Les deux prêts seront remboursés sur une période de 20 ans avec un délai de grâce de 5 ans à un taux d'intérêt de 1,75%. L'obtention de ces financements intervient alors que le pays traverse actuellement une crise énergétique avec un déficit de près de 1000 MW pour une demande totale de 2100 MW. En attendant l'aboutissement de ces projets financés, le pays importe 400 MW d'Afrique du Sud pour une facture hebdomadaire estimée à plus de 490 millions de francs CFA. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.